Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon début de semaine, que vous avez bien rattaqué le boulot, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance love. Ouais, j'avais envie. Alors, ouais, pour une fois j'avais envie de choisir le thème. J'ai des poils de chat sur mon petit plaid, sur mon petit décor. Peut-être que des chats veulent nous accompagner pour cette guidance. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé en tout cas de super fêtes. Encore une fois, très bonne année à tous. Qu'elle vous apporte le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire pour cette année 2023. Alors, merci de nous passer les messages love pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a l'addiction, ça commence. Bon, toujours avec notre petite ambiance tamisée, là, j'espère que vous voyez bien les cartes. S'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer les messages. Hop là. Plumes, signes, univers. Très bien. Alors, vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être rencontré des plumes sur votre route. Une addiction, vous êtes peut-être dépendant à quelqu'un, peut-être qu'une personne est dépendante de vous. Ok, on va aller voir tout ça. S'il vous plaît, merci. Oula, alors. Du coup, on a le chien, l'ami, la fidélité. Donc déjà, une personne fidèle là. On a peut-être des signes au sujet d'une personne fidèle, mais dépendante de vous. Liberté triomphe. Ok, on retrouve sa liberté. Où on va vers son triomphe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là, s'il vous plaît, dans cette histoire? Hop là, en tout cas, le soleil est bas sur les cartes là. Ah, ben là, on a un grand soleil. L'univers a entendu votre demande. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être une personne qui est dans la dépendance affective, habituellement, dans les schémas que vous rencontrez. Et j'ai l'impression que là, vous avez fait une demande à l'univers. Vous avez demandé à rencontrer peut-être un certain type de personnes. Vous avez peut-être demandé... En tout cas, vous avez fait une demande. Et là, on vous dit que l'univers ou Jésus a entendu votre demande, qu'il vous met des signes sur votre route. Alors, les signes, ça peut être sous forme de plumes. Les signes, ça peut être aussi des nuages. Regardez dans les nuages. Les nuages peuvent former des petites plumes. Voilà, en tout cas l'univers vous envoie des signes pour vous dire qu'il a entendu votre demande, mais j'ai l'impression qu'il vous envoie quand même quelqu'un de fidèle là. J'ai l'impression que vous avez demandé quelqu'un de fidèle, quelqu'un de différent en fait, quelqu'un de différent de toutes les rencontres que vous avez pu faire. Fidèle, mais pas que. J'ai l'impression que vous avez aussi demandé à rencontrer quelqu'un qui soit, entre guillemets, votre tout. Votre ami, votre amant, votre amour, votre... voilà. Et en tout cas, on vous dit que... pour moi, c'est un triomphe, ce truc-là. Hein. Oui, on a entendu votre demande. On va vous l'apporter. Peut-être encore un peu de patience, là, j'entends. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Invitation. On a une invitation, on a le soleil là qui est un petit peu plus haut dans le ciel, elle est un peu plus lumineuse là, cette carte. Une invitation pour moi qui va bien se passer, je pense. Une belle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, vous allez recevoir une invitation là. Une communication, une invitation. Bateau, mettre les voiles. Hop là. Alors peut-être que vous allez faire une balade en mer. Alors mettre les voiles, j'entends aussi avec ça lâcher prise sur cette histoire. Lâchez prise, prenez de la distance, prenez de la hauteur. Là, l'univers a entendu votre demande et est en train de travailler pour vous. Mais en même temps, si vous êtes toujours en train de rabâcher la même chose... en gros, laissez-les travailler, quoi. Parce que vous, quand vous êtes dans votre travail et qu'on vient vous voir toutes les 5 minutes pour savoir si c'est fait, bon, bah, au bout d'un moment, ça vous agace et puis la personne ne vous fait pas confiance.
Donc là, pour moi, mettre les voiles, c'est vraiment prenez de la hauteur, lâchez prise là-dessus. On vous a dit qu'on vous montre des signes, on vous envoie des signes pour vous dire oui, j'ai entendu ta demande et je travaille pour toi, ça va arriver. Mais tranquille sur tes demandes, j'ai compris, j'ai compris, je travaille pour toi, laisse-moi le temps. Et toi, en attendant, eh ben, kiffe ta vie, pourquoi pas, va te poser au bord de la plage, ouais, même toi, même invite des copines chez toi, sortez, allez boire un verre, invitez des copains, faites des soirées. Voilà, prendre de la hauteur. Merci mes guides. Prendre de la hauteur là-dessus. Pour moi, c'est vraiment lâcher prise, prenez un peu de distance là-dessus. On vous envoie, on vous a entendu, hein. On vous a entendu et on vous envoie la bonne personne. Traversée du désert, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. J'ai l'impression que c'est pesant et que vous en avez un peu marre. Vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas vous en sortir de ça. Que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Hein. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes très à cran, quoi. Très à cran là-dessus. Mais là, vraiment, on vous dit lâchez un peu de lest. Ça arrive. Ça arrive. Faites confiance à l'univers, là. Ça va arriver. Vous avez peut-être encore des petites choses, vous, de votre côté, à régler, des choses à digérer, peut-être, pour pouvoir vraiment épurer cette situation-là. Attrape-rêve, relation karmique. Ok, alors les schémas répétitifs, c'était peut-être justement des personnes que vous aviez déjà rencontrées dans vos vies antérieures, qui étaient là pour vous faire travailler certaines blessures, pour vous faire travailler certaines choses. Ok, moi j'ai l'impression, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que il faut vous laisser le temps de finir de digérer l'histoire passée. C'était peut-être une relation karmique, cette dernière histoire. Vous aviez peut-être des choses à clôturer là, vous faisiez peut-être un travail là sur plusieurs vies. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment quelque chose que vous étiez en train de clôturer. Donc, on respire, on souffle, on se donne le temps et tout va bien se passer. La bonne personne arrive. Enfin, la bonne personne, c'est toujours la bonne personne pour nous faire travailler les choses. Ce que je veux dire, c'est que voilà, une relation peut-être un petit peu plus saine, un peu plus stable arrive pour moi. Hein. On vous a vraiment donné la carte du chien fidèle, hein, de la fidélité, de l'ami. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Hop là. Coup de foudre, événement inattendu, justice divine. Bon bah voilà. Lâcher prise, ça va arriver. Ça va peut-être tomber comme un coup de foudre, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est voulu par l'univers avec la justice divine. Waouh, lien d'âme, flamme jumelle. Bon, comme je le disais, c'est quelque chose qui est orchestré par l'univers. C'est une relation sacrée qui arrive vers vous. C'est pour ça, prenez le temps. On se détend, on kiffe sa vie et on prend le temps. Ok, acte charnel, il y a du tac-tac dans l'air. Lune, émotion, d'accord. Retrouvailles, joie, bonheur. Attends, on a beaucoup de cartes. Retrouvailles, joie et bonheur. Ok. Et exceptionnellement, on se fait une 4e ligne. Allez, demandez pardon. Voilà, on se fait une 4e ligne, mais moi j'ai plus de place, mes guides là. Hop. Je sais même pas si vous allez bien voir celle d'en bas. Et puis, intuition, boule de cristal. Alors, acte charnel, bon bah, on parle de passion, hein, on parle d'acte charnel, de passion. L'une émotion, pour moi, ça serait en lien avec la passion. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous faire vivre énormément d'émotions, mais pas que... Je ressens pas que ce soit forcément que du négatif. Je dirais que, bon, dans tous les couples, on a des hauts et des bas. Mais j'ai l'impression que ça va quand même être des émotions qui seront beaucoup plus... Enfin, dans le négatif en tout cas, des émotions qui seront beaucoup plus modérées que ce que vous avez pu vivre auparavant, ces grandes montagnes russes là, qui vous faisaient descendre bien bas et ensuite vous remontiez.
Dans le côté positif, j'ai l'impression que ça va être de belles émotions, peut-être vous faire découvrir des émotions que vous n'aviez pas forcément connues auparavant, ou peut-être pas aussi fortes, puisqu'effectivement, lien d'âme, flamme jumelle, je pense que c'est quand même des émotions assez fortes. Hein. Visiblement, bon, encore une fois, j'ai encore des choses à apprendre là-dessus, mais on dit bien que, de ce que j'ai entendu en tout cas, les émotions sont vraiment décuplées. Les émotions, les sensations, tout est vraiment décuplé et à partir de la rencontre, je dirais même. Donc là, on a des retrouvailles joie-bonheur. J'ai l'impression que vos retrouvailles ou votre rencontre va vraiment être tellement magnifique, tellement... peut-être même au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Pour moi, ça va être quelque chose de tellement fort. Et j'ai l'impression que vous allez vous pardonner, vous. Cette personne va vous aider à vous pardonner et puis à pardonner peut-être ce que vous avez vécu dans les anciennes relations. Donc, pas forcément pardonner à l'autre en face qui vous a fait du mal, mais vous pardonner dans les énergies déjà à vous, vous pardonner de vous être laissé embarquer là-dedans, de vous être... Comment? J'arrive plus à parler. Vous allez vous pardonner de vous être laissé faire. Pardon, j'ai du mal. Alors peut-être qu'au moment de cette rencontre, vous allez aussi bégayer. Vous allez peut-être aussi en perdre la voix, en perdre la parole, tellement ça va être fort. Mais j'ai l'impression que vous ressentez quand même ce qui arrive. Hein, parce que vous avez de l'intuition. Hein. On a tous de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Et j'ai vraiment l'impression que vous ressentez ce qui arrive. Alors peut-être qu'avec la boule de cristal, vous vous tirez les cartes. Peut-être que vous êtes médium. Peut-être que vous êtes voyant. Pourquoi pas. J'ai l'impression que vous avez quand même une idée de ce qui arrive vers vous là. Vous savez qu'il y a quelque chose de... je dirais de pas ordinaire, je dirais quelque chose qui change, quelque chose de tellement waouh par rapport à ce que vous avez vécu avant. Ouais. Ok, on a quoi? Justice, contrat, signature. Pour moi, c'est l'équilibre et l'harmonie qui reviennent là, la justice. Alors c'est peut-être aussi, encore une fois, je le vois aussi comme la justice divine là. On a vos guides qui vous envoient le meilleur. C'est peut-être un juste retour de flamme pour vous aussi. Hein, Vous avez peut-être épuré, je pense, encore une fois avec l'attrape-rêve. Je pense que vous avez épuré, j'allais dire, le karma des vies précédentes, ou vous avez épuré en tout cas... vous avez clôturé ce que vous aviez à clôturer pour moi, et même si cette relation précédente ou ces relations précédentes ont duré pendant plusieurs vies, peut-être, pourquoi pas, j'ai l'impression que là c'est vraiment le clap final. Et justement, après avoir, grâce à ces relations karmiques, après avoir travaillé sur ce que vous avez travaillé et ce que vous avez réussi à clôturer, j'ai l'impression que du coup, on vous envoie quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... Je pense que pour l'instant, vous en avez fini à travailler ces blessures par ce type de relation, ou en tout cas de cette façon-là. Alors peut-être que vous allez travailler à nouveau les blessures que vous aviez par un autre moyen. Alors peut-être que ce sera dans le boulot, en tout cas ce sera peut-être dans un autre domaine. Mais là j'ai l'impression que pour l'instant ces blessures-là, vous n'allez plus les travailler en amour. Donc là pour moi, c'est vraiment ça. On vous envoie quelque chose pour vous d'équilibré, d'harmonieux et de beaucoup plus doux en fait. Mais encore une fois, tout ça est orchestré par l'univers. C'était décidé, tout ça était décidé avant de venir sur Terre. Hein. Allez, on finit le tableau et ensuite on va recouvrir, s'il vous plaît, mes guides. Merci de nous passer le message. Lien, blocage, obstacle. Ok.
on finit le tableau. Encore une carte qui veut glisser. Allez, ouf. On y va. Hop. Bouteille à la mer, message. J'ai l'impression que cette personne-là se sent bloquée pour l'instant. Encore une fois, on le voit souvent dans les tirages. Là, actuellement, la personne se sent bloquée et hésite pardon, à revenir. Alors, j'ai l'impression que soit c'est vous qui bloquez finalement cette arrivée parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ce que cette personne arrive dans votre vie, puisque justement là, on a vu qu'on vous demandait de prendre le temps de finir de digérer, de prendre le temps de prendre soin de vous. Et c'est peut-être pour ça que dans les énergies, inconsciemment, vous bloquez peut-être un petit peu ça là. Ou alors c'est la personne en face là qui bloque pour vous envoyer le message, ou alors peut-être qu'elle, dans sa vie, elle a encore des obstacles. Elle est en train de finir de travailler et de clôturer aussi ses dossiers. C'est peut-être pour ça que pour l'instant vous ne recevez pas de message. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant vous ne l'avez pas encore rencontré, mais en tout cas tout se fera au bon moment là. Allez, on va recouvrir. Hop, c'est parti. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de nous passer les messages. Ça a bien sauté. J'ai vu un gros flash, un gros éclair dehors, je ne sais pas ce que c'était. On a le voyage, le week-end et l'escapade. Ok. Ah, il y a de l'orage. Énergie et magnétisme. Ok. Alors, peut-être que vous vous attirez mutuellement dans la 5D, j'ai l'impression. Alors déjà, peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un week-end, lors d'un déplacement professionnel, pourquoi pas. Ou peut-être même lors de votre voyage, les doigts de pied en éventail, là on vous demande justement de prendre une pause. Peut-être que c'est une fois que vous serez bien détendu et que vous aurez lâché l'affaire dans votre week-end entre copines ou dans vos vacances, que vous allez rencontrer cette personne, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'impression que dans les énergies, vous êtes déjà, pour moi, vous êtes déjà en communication dans la 5D. Peut-être que vous communiquez effectivement dans les énergies, mais j'ai l'impression que vous vous attirez. Hein. Ou alors peut-être aussi que cette personne, alors rien à voir, peut-être que cette personne a du magnétisme dans les mains, ou peut-être que c'est vous aussi. Peut-être aussi que vous ou cette personne faites des rituels justement pour attirer l'autre. Ok. Hop, 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 hop. Séparation, rupture, divorce. D'accord. Donc peut-être que cette personne-là justement n'a pas fini de clôturer ses dossiers-là, hein, encore une fois. Mais en tout cas, à travers le carreau cassé, on voit bien le soleil. Hein. On voit que, voilà, lui, il va finir, ou elle va finir de clôturer tout ça, et ensuite tout va bien se passer, tout va rouler pour vous. On a la chance et le bonheur qui revient, je vous l'avais dit. Et ici, on a la campagne et la nature. Pour moi, là, cette carte, c'est vraiment une carte de... On fait le vide, quoi. Encore une fois, on se détend, on fait le vide. La carte de la nature, c'est on souffle, on respire, on remplit ses poumons d'air pur là. On a encore une fois un beau soleil. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Force, caractère, loyal. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? J'ai l'impression que vous avez du caractère, vous. Hein. Vous laissez pas faire. Vous vous laissez pas faire, mais en même temps, vous avez un grand cœur, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres, mais c'est pas pour autant que vous vous laissez marcher dessus. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voiture, déplacement, voyage. On a encore une fois le déplacement et le voyage. Peut-être que cette personne va venir vers vous. C'est peut-être elle qui va venir vers vous.
Ok, carte 89, l'étoile du soleil. Je vous invite à faire pause et à faire un vœu, pardon, c'est la meilleure carte du jeu qui annule toutes les cartes négatives autour. Donc pour moi, jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de négatifs. On a vu qu'il y avait plutôt... il y a énormément de positifs. Alors le négatif, ce serait peut-être, entre guillemets, de vous aider à lâcher prise. Donc pour moi, vous allez arriver à lâcher prise parce que vous allez comprendre que l'univers est en train de travailler pour vous. Vous allez arriver à lâcher prise, à prendre du repos, à prendre des vacances, en tout cas dans votre tête. Mais c'est pas pour autant que vous allez lâcher votre gros caractère là. Et cette personne, je pense qu'elle va bien comprendre parce qu'on a les crises, les disputes et l'accusation. Donc cette carte qui est placée à côté de l'étoile du soleil, je pense que ça reflète plus vos relations précédentes. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les couples, on a des hauts et des bas, hein, des disputes. Mais j'ai vraiment l'impression que là, du coup, dans cette relation, ce sera beaucoup moins... les montagnes russes seront beaucoup moins fortes, si je puis dire. Hein. Dans le négatif, vous ne descendrez pas aussi bas. Hein. Certes, vous avez du caractère, mais c'est pas pour autant que vous allez enfoncer cette personne 6 pieds sous terre. J'ai l'impression que vous savez vous remettre en question. Peut-être que l'autre personne aussi en face saura justement se remettre en question. C'est peut-être ce qui vous manquait aussi dans les relations précédentes. Vous savez vous remettre en question et vous savez reconnaître vos torts. Hein. Voilà. On n'est pas là pour... j'ai l'impression que de votre côté, en tout cas, vous n'êtes pas là pour prendre le dessus sur l'autre. Hein. Dans le couple, il n'y a pas un meneur et un suiveur, dans le sens où il n'y a pas une personne qui décide et l'autre qui suit, quoi. Voilà. Dans un couple, on est un binôme, on est une équipe, on est à deux. Et c'est ce que je ressens fortement de votre côté, en tout cas. On est une équipe, on est à deux et on décide à deux, quoi. On se met d'accord... on trouve un terrain d'entente à chaque fois. Mariage, engagement. Bon bah écoutez, c'est une belle évolution. Action, déblocage, libération. Donc cette personne vient vers vous pour moi vraiment pour du sérieux. Hein. C'est pas une personne qui va être de passage. C'est pas une personne qui va être de passage. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'action, du déblocage, s'il vous plaît? Ok. L'été. Alors peut-être que cette personne va passer à l'action à l'été, pendant l'été. Peut-être que cette personne va venir vous voir pendant l'été, effectivement. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah oui, peut-être aussi, alors on a encore une fois les vacances, la plage, le repos. On insiste vraiment pour que vous preniez du repos. Hein. Alors on a peut-être aussi une personne, donc peut-être qui va se déclarer avant, mais peut-être autour de l'été, ou en tout cas au moment de l'été, c'est peut-être une personne qui va vous déclarer que, alors pas forcément un mariage, mais qu'il a vraiment envie de s'engager avec vous sur du long terme et sur quelque chose de sérieux. Hein. Ça va peut-être vous paraître assez précipité, assez entre guillemets choquante comme annonce, mais ce sera sincère. Hein. J'ai vraiment l'impression que ce sera sincère, il ne cherche pas à vous balader. Ange gardien, protection, hein, c'est une relation protégée. Vous êtes protégé. Encore une fois, pour moi, c'est une relation voulue par l'univers. C'est une relation qui était décidée. Avant de vous incarner sur Terre. Papillon, changement, transformation. C'est vraiment ce que je ressens. Alors déjà, cette relation va vous transformer l'un et l'autre.
Mais aussi, encore une fois, cette relation n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment. Pour moi, ce sera vraiment quelque chose de léger. Quelque chose de léger, alors un engagement certes, mais il y aura du kiff, du rire en barre, enfin c'est... Il y aura quelques obligations forcément, parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, mais ce que je veux dire c'est que... Ouais, ce sera beaucoup plus léger, vous allez kiffer votre vie quoi. Ce sera pas rempli d'obligations et de je dois, il faut quoi. Hôpital, médecin. Alors peut-être que vous êtes malade, ou peut-être que cette personne est malade. Mais j'ai l'impression aussi que... j'ai l'impression aussi que cette rencontre va vous aider, en fait, à... Alors, je vais pas dire à vous soigner, mais en fait, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, bon, bah, on rencontre cette personne forcément pour travailler sur quelque chose. Chaque rencontre, le but de chaque rencontre, en fait, c'est ça, hein. Des rencontres durables, bien sûr, hein, pas la caissière que vous croisez dans l'après-midi. Les rencontres durables, c'est ça. En fait, on est tous destinés à avoir des relations durables, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, pour nous faire travailler sur quelque chose. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette rencontre cette relation va vous permettre de... Alors, je vais pas dire de soigner des blessures, mais ça va vous aider en tout cas, vous, à soigner vos blessures. Et vous allez l'aider aussi à soigner ses blessures et à vous élever ensemble. Allez, on finit le tableau. Télépathie, lien d'âme, transmission de pensée. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà en train de communiquer. Alors peut-être que cette personne, vous la croisez dans vos rêves. Peut-être que vous communiquez au moment de la nuit lorsque vous dormez, hein, aussi, c'est possible. C'est marrant, on a quand même la carte de la télépathie et du lien d'âme sur l'intuition et la boule de cristal. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que vous savez au fond de vous ce qui arrive vers vous et peut-être même que vous êtes déjà en train de communiquer avec cette personne dans la 5D. Famille soudée. Bon ben voilà. Vous allez créer votre famille ensemble pour moi. Magnifique. Demande en mariage, engagement encore une fois. On avait le mariage et l'engagement, on l'a 2 fois. Donc on vous le confirme, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. C'est pas une relation de passage. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment la relation que vous attendiez. Hein. Vous allez vers un bel engagement, vous allez vers une famille soudée, vous allez créer votre famille. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Une dernière carte. Hop, elle a sauté, merci. Communication, message. Et je pense que c'est aussi, vous allez être un couple aussi qui allait énormément communiquer. C'est peut-être quelque chose qui vous manquait, encore une fois, dans vos relations précédentes. La communication, c'est vrai que c'est quelque chose de tellement basique. Et parfois, on a tellement de mal à communiquer avec l'autre, on n'arrive pas à se comprendre. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous amène d'ailleurs à la rupture malheureusement. Mais bon, bah, dans certains cas, fort heureusement aussi. On va pas se le cacher. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être vraiment une relation stable. Quelque chose d'épanouissant. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Que c'est peut-être la relation pour vous. C'est quelqu'un en tout cas avec qui vous allez beaucoup communiquer. Alors peut-être que vous allez aussi beaucoup communiquer avant, dans la période, j'allais dire, d'apprivoisement, enfin de s'apprivoiser quoi. Et encore une fois, on a la communication sur la bouteille à la mer et le message. Hein. C'est marrant. Donc ouais, là on nous parle de beaucoup de communication quand même. C'est génial. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller se tirer 2-3 cartes conseils et ensuite j'aurai un petit message des anges. Allez, merci de nous passer des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message avez-vous? Hop là, waouh, mais elles ont sauté, puis il y en a beaucoup trop en plus. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée déjà. On a l'abondance. Accueillez
la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Bon, bah voilà, cette relation, c'est un cadeau. C'est un cadeau et puis on a quand même 2 arcs-en-ciel. Alors peut-être que cette personne aime beaucoup les perroquets, moi ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est un signe pour vous dans cette vidéo. Les ailes de la licorne là qui me font vraiment penser aux ailes du perroquet. En tout cas, encore une fois, c'est quelque chose qui était décidé auparavant, avant que vous vous incarniez. Bon, on va dire comme la plupart des relations durables. Et c'est vraiment quelque chose qui est orchestré par l'univers. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est vraiment le pont entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que les guides vous envoient ce cadeau sur terre, cette belle personne, cet ange sur terre, voilà, pour vous récompenser, j'ai l'impression de tous les efforts et de tous les filtres que vous avez réussi à enlever. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message, quel conseil souhaitez-vous leur donner, s'il vous plaît? On en a un, le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Encore une fois, j'ai l'impression que dans cette relation, effectivement, on a vu que vous aviez du caractère. Hein. Mais pour moi, vous allez, entre vous et cette personne, vous allez arriver à communiquer sainement, à faire passer vos messages et à faire passer ce dont vous avez envie et ce dont vous n'avez pas envie. Mais de façon douce, on va dire, et de façon assez naturelle. Hein. Vous n'allez pas être obligé de forcer et d'être dans le rapport de force pour qu'on puisse vous entendre. Bon, bah écoutez, j'ai eu mes guides 3 cartes là. Une seule, s'il vous plaît. Merci de nous passer une carte supplémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Merci de nous passer un message. Hop, bon allez, on va prendre les deux. Vous voulez en donner beaucoup ce soir, hein. Vous êtes généreux les guides. Alors on a l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Levez les yeux vers votre arc-en-ciel et vers votre cadeau qui arrive. Oh, on en a encore une qui est tombée. On en a beaucoup ce soir. J'avais pas vu l'intuition. On a thérapeute. On parlait tout à l'heure de magnétisme dans les mains. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Alors peut-être que c'est vous qui êtes magnétiseur, magnétiseuse. Peut-être que vous avez aussi voilà, des dons dans les mains. Enfin, des capacités. Puisqu'on a tous cela dans les mains. Il suffit juste... c'est comme le tirage de cartes ou la médiumnité, il suffit juste en fait de s'autoriser à aller vers ses capacités et à les développer. Bon, en tout cas, alors peut-être qu'effectivement vous vous posiez la question de savoir si vous pouviez faire quelque chose de ce que vous aviez dans les mains ou en tout cas des capacités qui sont en train de se développer, vous sentez que c'est en train de se développer. Alors ça n'a rien à voir pour moi avec le tirage love, là c'est un message vraiment spécial. Pour les personnes qui sentent que des capacités demandent à se réveiller, bon, moi j'ai l'impression que vous avez votre réponse. J'ai l'impression que on vous invite là à les travailler et à continuer à développer cela, peut-être pour ensuite en faire bénéficier les autres autour de vous, pourquoi pas. Alors ce sera peut-être que pour vous aussi, hein, on n'est pas tous destinés à développer nos capacités pour les autres. On est d'abord destiné à les développer pour soi. Et on a l'intuition. On l'a vu aussi tout à l'heure dans les cartes. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. L'intuition est la meilleure boussole qu'il soit. Faites le calme à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi pour ça là qu'on vous demande de prendre énormément de repos. C'est quand vous serez dans ce repos total que vous pourrez écouter votre intuition, que vous pourrez entendre les messages et que vous pourrez peut-être, pourquoi pas, entendre ce que votre âme est en train de vous chuchoter
au sujet de ses capacités qui ne demandent qu'à être révélées. Ok. Alors, on va aller se tirer en petit bonus, hop, une petite carte du vœu de nos anges. Alors, quels sont les vœux de nos anges? Comment je vais faire? Je vais les tirer comme ça. Je ne sais pas si c'est la première fois que je les tire comme ça. Merci les guides, s'il vous plaît, de nous passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message souhaitez-vous nous faire passer? Alors, c'est pas évident. C'est la première fois que je les bats. D'habitude, je les laisse dans la boîte. Celle-là, vous lui sautez quand même. Hein. Sois patient, tout va bien. Ah bah voilà, on en a deux. Sois patient, tout va bien. Prenez du repos. La deuxième, lorsque Plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. On a vu tout à l'heure que vous receviez des signes, des belles plumes. C'est un signe. Voilà. Les anges sont là, les anges travaillent pour vous, les guides travaillent pour vous, tout le monde là-haut travaille pour vous. Faites confiance à l'univers. Soyez patient, tout va bien, ils sont en train de travailler en coulisses. On va s'en tirer un dernier, s'il vous plaît. Merci de nous passer un dernier message. Alors d'habitude, j'aime bien avoir 3 cartes, je sais pas pourquoi, peut-être un toc. Oula, non, j'en ai beaucoup trop. Mais j'ai l'impression que ce soir, les guides sont assez généreux, ils veulent carrément me donner le paquet de cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message. Bon, bah, on en a 3 de plus. Voilà, allez, ça, c'est pour votre pomme, les gars. Alors, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Peut-être un message de vos défunts. Vous attendiez peut-être un message, vous leur parlez peut-être, vous avez peut-être posé une question à ces personnes. Crois au miracle, crois à ton arc-en-ciel qui arrive. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Croyez en vos rêves, tout est possible. On avait le message de l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous. Bon bah voilà, laisse ton imaginaire devenir réalité. Hop. Bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à, encore une fois, vous abonner, commenter, partager, tout ça. Je vous remercie en tout cas pour tous les nouveaux abonnements. Je vous remercie de faire grandir cette chaîne encore et encore. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. On ne vous oublie pas pour le live questions-réponses. On va encore une fois organiser tout ça, pas de soucis. Là, ma soeur et moi, on a chacune pour l'instant des impératifs de notre côté, mais ça va arriver très vite. On vous tiendra très vite au courant. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.